Bonjour mes amis, alors encore une fois, merci de souscrire à ma chaîne YouTube. Facile, appuyez sur la cloche et vous avez instantanément les mises à jour, les nouvelles vidéos postées sur le canal, la chaîne. Et aussi vous avez la possibilité de commenter et aussi d'apprécier en appuyant sur le pouce levé, le like. Voilà. Aussi, vous pouvez me suivre sur Twitter. Toutes les indications sont dans la description de la vidéo et vous avez la possibilité de me suivre. Alors je poste régulièrement, notamment les mises à jour pour les vidéos de la chaîne, mais aussi sur des événements plus ou moins récents. Voilà. Il y a énormément d'informations sur Twitter, donc j'en profite un petit peu pour partager avec mes amis. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des migrations internes aux États-Unis. Alors pourquoi? Bon, vous allez me dire, c'est un thème éternel, les Américains ont l'habitude de bouger, etc. Alors c'est vrai, moi je me souviens quand j'étais à l'école, on m'avait montré une photo ou un film, je ne me souviens pas exactement, d'Américains qui transportaient leur maison sur un camion et qui partaient à l'autre bout du pays. Voilà, donc c'était la mobilité extrême des Américains, voilà, qui étaient prêts même à prendre leur maison pour déménager. Alors, bien sûr que c'est vrai, il y a une énorme mobilité interne aux États-Unis pour des raisons notamment de travail, bon, ça c'est classique, ou alors tout simplement pour aller faire des études. D'ailleurs, la première mobilité, c'est les études. Les étudiants, une fois le high school diploma, qui est plus ou moins l'équivalent du bac, en poche, ils partent. Alors, je ne l'ai pas décrit dans ma vidéo sur les universités, mais la pratique, c'est que quelques mois avant, ils balancent des tonnes de candidatures. En général, c'est 10-15 universités, mais il y en a qui font beaucoup plus. Et ils essaient d'aller un peu partout dans le pays, enfin ils candidatent un peu partout dans le pays, et ils espèrent avoir la meilleure université possible. Bon, et donc c'est très courant d'avoir des New-Yorkais aller étudier en Californie, des Floridiens aller au Texas, ou je sais pas moi dans le Tennessee, enfin c'est très 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 classique. Donc ça c'est la première mobilité. Et puis bon, les étudiants quand ils ont leur diplôme en poche, quelquefois ils restent, ou quelquefois ils retournent dans leur état d'origine, ou alors ils vont ailleurs. Donc ça aussi c'est une autre mobilité. Bon, après c'est la mobilité de la vie. On déménage parce que on veut, comme je l'ai expliqué, on veut changer de boulot. L'entreprise dans laquelle on travaille a fait faillite, ou alors ferme, ou alors se restructure et change d'état. C'est classique, vous regardez les informations, il y a beaucoup par exemple, beaucoup de firmes de Wall Street qui se sont relocalisées dans le Texas ou en Floride. Donc évidemment, il y a des employés qui suivent, il y en a d'autres qui ne suivent pas. Donc ça, c'est un grand classique. Bon. Mais depuis quelques années, et notamment, il y a eu des migrations internes liées à d'autres éléments qui ne sont pas seulement des éléments de travail. Alors par exemple, le Covid a été un gros accélérateur de migration. Parce que les gens ont estimé que dans certains États, les politiques covidistes étaient extrêmes ou trop lourdes, donc ils ont voulu avoir un peu plus de liberté. Donc ils sont partis là où certains États avaient réouvert plus vite. Encore une fois, la Floride est un bon exemple. Il y a aussi un élément de qualité de vie et de coût de la vie. Ça, c'est important de le noter. Qualité de vie, il y a des gens qui aiment la montagne, donc ils vont partir dans des états où il y a la montagne. Il y a des gens qui aiment le temps sec, parce qu'ils ont des rhumatismes, ou parce qu'ils ont de l'asthme, ou parce que peu importe. Donc ils vont aller dans des états plutôt arides, comme l'Arizona, le Nevada, une certaine partie de la Californie. Il faut connaître la géographie américaine. Il y a des gens qui aiment la mer, donc ils vont aller sur les côtes. Alors, ça peut aller du Maine
jusqu'à la Floride, en passant par le golfe du Mexique, et ou la côte ouest des États-Unis. Bon, avec des climats très différents, bien sûr, et des qualités de vie différentes en fonction des endroits, si c'est des petites villes, des grandes villes, etc., etc. Alors, le coût de la vie aussi. Oui, il y a des migrations qui sont liées au coût de la vie. Il y a des gens qui ne peuvent plus assumer le coût d'un appartement ou d'une maison, je sais pas moi, à New York, parce que c'est beaucoup trop cher. Donc les gens vont partir. Alors en général, ce sont des migrations qui sont plutôt proches. Bon, par exemple, New York que je connais bien, quand c'est trop cher, les gens vont soit dans le Connecticut, qui est juste à côté, soit dans le New Jersey, et pour les plus courageux, en Pennsylvanie. Voilà. Donc il suffit de regarder une carte et vous verrez, c'est tout à fait possible de le faire tous les jours en ayant un job à Manhattan, si vous êtes près d'une station de train qui vous emmène directement à Grand Central ou alors à Penn Station. Bon, pour ceux qui connaissent New York, ils sauront de quoi je parle. Bon, sinon, oui, donc la qualité de vie, le coût de la vie. Et puis il y a aussi l'environnement politico-social, on va dire ça comme ça. Et il y a des gens qui bougent aussi parce qu'ils estiment que la direction politique et socio-économique de l'État dans lequel ils sont n'est plus satisfaisante. Mais oui, parce qu'il y a des États qui sont très endettés, il y a des États qui taxent énormément, parce qu'évidemment, ça aussi, ça peut être un critère, les taxes. Il y a des États qui ne taxent pas. Alors, l'État fédéral taxe toujours partout, mais les États ne taxent pas tous. Par exemple, la Floride n'a pas d'impôt sur le revenu, le Tennessee n'a pas d'impôt sur le revenu, le Texas, l'Alaska, pour n'en citer que quelques-uns. Il y a des États qui n'ont pas de TVA. Par exemple, le New Hampshire. Le New Hampshire, c'est sympa parce qu'ils n'ont ni TVA ni impôt sur le revenu. Bon. Enfin, il fait froid en hiver. C'est très beau, hein, le New Hampshire. Les White Mountains, etc. C'est magnifique. Mais il fait froid en hiver. Et puis c'est un petit État. Bon. Le Delaware aussi, l'État de Joe Biden, n'a pas de TVA, donc on peut faire des achats sans taxe. C'est sympa. Voilà, donc c'est un petit peu... Et puis il y a des jolies plages dans le Delaware. Hein. Il suffit de regarder le temps que passe de Biden à aller à la plage ou aller en week-end à sa maison de Rehoboth Beach pour comprendre que bon, il y a certains aspects sympas dans le Delaware. Bon, mais moi j'ai un mauvais souvenir parce que j'ai attrapé une contravention parce que mon fils n'avait pas la ceinture de sécurité derrière. Alors qu'à New York, c'était pas obligatoire pour les passagers à l'arrière, mais dans le Delaware, ça l'était. Donc voilà, petite anecdote personnelle. Donc voilà, donc c'est les migrations internes sont symptomatiques de l'état de l'Amérique à un moment donné. Alors, je dis ça parce que, en fait, pourquoi je parle de ça? Je suis tombé sur un tableau, il y a quelques jours, qui parlait de ça, et qui comparait les États qui ont perdu des habitants et les États qui en ont gagné, ces 2 ou 3 dernières années. 2 dernières années, depuis 2021. 2021 à 2022, en fait. Et, alors, les perdants, c'est qui? C'est Californie, New York, hein, je donne les 2 premiers. Bon, pour toutes les raisons que je vous ai indiquées à l'instant, hein, les taxes, Californie c'est l'État qui taxe le plus, après vient New York taxe énormément, ce sont 2 États démocrates qui ont laissé faire beaucoup de choses, notamment les migrants, la délinquance, l'éducation woke, pour ne citer que ces 3 exemples majeurs. Il n'y a pas que ça, mais il y en a d'autres, mais l'insécurité bien sûr, mais j'ai dit la criminalité en hausse, etc., etc. Et les 2 États qui ont le plus bénéficié justement de cette migration, c'est la Floride, où je suis, et le Texas. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont un environnement à la fois économique et politique qui sont favorables. Les deux environnements sont favorables. Et puis il y a aussi l'aspect qualité de vie.
En Floride, vous avez le soleil, il y a quoi, il y a 365 jours, allez, 360 jours par an. On va dire ça comme ça. Et je prends pas de risque, hein. En moyenne, c'est 360 jours par an. Et il y a les plages, c'est une qualité de vie différente. Le Texas, c'est un climat beaucoup plus contrasté, hein, selon qu'on habite à l'intérieur des terres au Texas ou au nord, qui est plus froid en hiver, et sur la côte, parce que le Texas borde le golfe du Mexique, où on a un climat pratiquement comme celui de la Floride. Donc, mais avec beaucoup plus de place. Donc on a, voilà, l'immobilier coûte cher maintenant en Floride, surtout dans le sud de la Floride, alors que le Texas est quand même moins cher. Il y a beaucoup plus de choix. Donc ça aussi, c'est un critère. Par exemple, les primo-accédants, c'est-à-dire les jeunes couples qui veulent s'acheter une maison, il y a des États qui sont plus ou moins favorables pour ça. Voilà. Donc le Texas est très favorable. Bon, il y a évidemment les États du Midwest, mais bon, il faut aller habiter dans le Midwest, surtout l'hiver. Bon, voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, un choix, une balance. Les migrations, donc, comme je disais, sont très anciennes. Elles ont toujours existé aux États-Unis, mais il y a une sorte de rebalancement avec des critères différents, des éléments de choix qui sont différents de ceux qui existaient il y a 20, 30, 50 ans. Voilà. Donc, encore une fois, Twitter dans la description, souscription à la chaîne YouTube et un petit like. Ça fait toujours plaisir. À bientôt mes amis.